السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو جديد من فيديوهات المراجعة بالنسبة للمستوى الثاني باك. إذا révision, étude des fonctions. On va faire la correction de cet exercice-là. Le voilà. C'est un exercice qui est plein de choses. يعني زوين غادي نديرو فيه بزاف أشياء مهمة تنفعنا في l'étude des fonctions. المهم مراجعة. Donc on passe à la correction. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale x moins 1 plus 1 sur x moins 2. Donc, si je fais même dénominateur, je trouve ces fonctions rationnelles. Et je calcule, je trouve une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle qui contient dans le numérateur un polynôme et dans le dénominateur un autre polynôme. Donc, CF, ça couvre dans un repère orthonormé direct au IG. Donc, on détermine DF. Donc, le DF, pour une fonction rationnelle, c'est facile. Il suffit que de voir le dénominateur. Le dénominateur doit être différent de 0. Donc, DF égale l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x appartenant à R. Pour que f de x appartenant à R et pour que x moins 2 doit être différent de 0. Donc, x différent de 2. Donc, il faut sortir de R. Donc, 2, c'est un nombre interdit pour cette fonction. Calculer, maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus 1 sur x moins 2. Donc, pour x, quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Moins 1 tend vers moins 1. Et 1 sur x moins 2 tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus, ça veut dire 0. Donc, moins l'infini, donc plus l'infini moins 1 plus 0 plus, c'est plus l'infini. On fait la même chose ici pour moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, moins 1, et 1 sur 0, 1 sur moins l'infini, c'est 0 moins. Donc, moins l'infini, moins 1, 0 moins, donc c'est moins l'infini. On passe à la question suivante. Pour la question C, calculer la limite quand x tend vers 2 plus de f de x et quand x tend vers 2 moins, ça veut dire à droite et à gauche de 2. Et faire une interprétation géométrique. Donc, quand x tend vers 2 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 2 plus de x moins 1 plus 1 sur x moins 2. Donc ici, c'est 2 moins 1 sur 1 sur 2 moins 2. Puisqu'on travaille à droite de 2, ça veut dire 2, quelque chose. Donc 2, quelque chose n'appelle moins 2, c'est 0, quelque chose. Ça veut dire qu'il est positif, donc c'est 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus infini. Et ici, c'est 1. Plus infini plus 1, c'est plus infini. On fait la même chose ici. Limite quand x tend vers 2 moins de f de x, à gauche. Donc, pour x, c'est 2, moins 1, c'est moins 1. 1 sur, donc 2 moins 2, c'est parce qu'on travaille à gauche de 2. Ça veut dire 1,99999, etc. Donc, 1,9999 moins 2, il est négatif. Donc, c'est moins 0,0000 jusqu'à 1. Donc, c'est négatif. Donc, 0 moins. 1 sur 0 moins, donc c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Donc, la droite, donc dans ce cas, pour la première, on a trouvé ici plus l'infini. Donc, la droite du quotient x égale 2, c'est une asymptote verticale vers le haut. Vers le haut. Et pour ici, on a trouvé moins l'infini. Donc, la droite x égale 2, c'est une asymptote verticale vers le bas. On résume, la droite delta d'équation x égale à 2. Donc, x égale 2, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées.
est une asymptote verticale. C'est une asymptote verticale. Donc, deuxième question A. Montrer que quel que soit x appartenant de f, f' de x égale à x moins 1 facteur de x moins 3, le tout sur x moins 2, le tout carré. Ici, il nous donne la réponse. Donc, il nous donne tout. Il suffit de trouver ceci. Donc, on a pour tout x appartenant de f, f de x, on a dit que c'est une fonction rationnelle. Donc, elle est définie sur df, alors elle est dérivable sur df. On va utiliser deux formules, la formule de la somme, dérivée de la somme, dérivée de u plus v, on a déjà fait dans la vidéo précédente. La dérivée de u plus v égale la dérivée de u plus la dérivée de v. On va ajouter aujourd'hui la dérivée de l'inverse. La dérivée de l'inverse est égale à quoi? L'inverse d'une fonction. Donc, égale moins, on va dire ici moins. Donc, la dérivée de la fonction sur le carré de la fonction. Donc, on va voir. N'oubliez pas ce moins, il faut écrire moins. Donc, quel que soit x appartenant de f, f' de x, on peut le calculer la dérivée. Donc, x moins 1, la somme, la dérivée de la première fonction, de sa dérivée de la deuxième fonction. Pour la dérivée de x moins 1, c'est 1. Pour la dérivée de l'inverse, voilà. Moins, voilà moins. La dérivée de la fonction, c'est x moins 2, la fonction, c'est x moins 2. X moins 2. Sur la fonction au carré. Donc voilà. La dérivée de x moins 2, c'est 1. On trouve ceci, mais il faut mettre au même dénominateur. Donc il faut multiplier 1 par x moins 2 le tout carré et diviser par x moins 2 le tout carré pour mettre au même dénominateur. On trouve ceci. On a ici une identité remarquable, la troisième. On va factoriser a au carré moins b carré égale à a plus b, facteur de a moins b. Donc x moins 2 plus 1 et x moins 2 moins 1. Et on calcule tout ceci. On passe à la question suivante. Déduire le tableau de variation de f. Donc, on a, quel que soit x appartenant de f, f de x égale ceci. F' de x, le voilà qu'on vient de faire. Donc, f' de x égale à 0. Donc, on va voir quand f' de x égale à 0. Donc, x moins 1 facteur de x moins 3 égale à 0. Équivalent, donc x moins 1 égale 0 ou x moins 3 égale 0. Ça veut dire x égale 1 ou x égale 3. Donc f' de x s'annule pour 1 et pour 3. Maintenant, avant de faire le tableau de variation, on va faire le tableau de variation des signes de f' de x. Le tableau de signes de f' de x. On va faire le tableau de signes de f' de x pour savoir quand f' de x est positif, quand elle est négative. Donc, on a dit que f' de x s'annule pour 1 et pour 3. Et pour 2, il est indéfini. Donc, il faut écrire 1, et 2 et 3. Et moins l'infini, 1, 2, 3. Il faut écrire ici x moins 1, et ici x moins 2, et ici f' de x. Ce n'est pas la peine d'écrire x moins 2 le tout carré parce qu'il est positif. Donc, on ne pose pas de problème. Donc, on va voir seulement si on savait le signe de x moins 1, x moins 2, sinon x moins 3, ça y est, c'est fini. Donc, x moins 1 s'annule pour 1. Donc, à droite de x moins 1, il est positif, à droite de 0, il est positif. Et à gauche, à droite de 1, il est positif, à gauche, il est négatif. Donc, il est positif, regardez, on a pour 2, c'est 1, pour 3, c'est 2, donc positif, comme vous voyez. Et pour x moins 3, parce que ici, le coefficient, c'est 1. Puisque le coefficient, c'est 1, il est positif. Donc, à droite, il est positif, et à gauche, de 0 est négatif. Donc, on va écrire plus à droite de 0. Et ici, la même chose. x moins 3, ici, le coefficient, c'est 1, 1 est positif.
strictement positif. Donc, à droite de 0, on va écrire plus, et à gauche, on va écrire moins. Et comme vous voyez, lorsque vous calculez pour 1 moins 3, c'est moins 2, et 2 moins 3, c'est moins 2. Donc, il est négatif, il est clair. Maintenant, on va faire le produit. Moins, c'est plus. Et ici, c'est plus, et donc c'est plus. Plus, moins, c'est moins, et ici, c'est plus. Divisé par plus, c'est négatif. Moins sur moins, moins sur plus, c'est moins. Et plus, moins, c'est négatif. Divisé par plus, c'est négatif. Plus, c'est plus. Ça y est. On a trouvé le signe. Donc, il est positif entre moins l'infini et 1. Ça veut dire que la fonction f est croissante. Il est négatif entre 1 et 2. Ça veut dire que la fonction f est décroissante. Il est négatif entre 2 et 3. Ça veut dire que la fonction f est décroissante. Il est positif entre 3 et plus infini. Ça veut dire que f est croissante. Maintenant, on va faire une table de variation de ce qu'on vient de dire. Donc, pour f de x, il est positif, négatif, négatif, positif. Et donc, il est croissant ici. Quand x tend vers moins l'infini, de f de x, c'est moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, moins l'infini, donc ici, si je calcule f de 1 égale à moins 1, f de 3 égale à 3, vous pouvez faire le calcul. Donc, f de 1 égale à moins 1, donc moins l'infini, moins 1. Donc, il est croissant. De moins l'infini va directement vers moins 1. Donc, il est décroissant. Croissant. Et de moins 1 va vers moins l'infini. Donc, il est décroissant. Et de moins l'infini, ici, et donc ici, il est indéterminé. Donc, indéfini. Et pour ici, à droite de 2, c'est plus infini jusqu'à 3. Plus infini 3 est décroissant. Donc, plus infini jusqu'à 3. Donc, il est décroissant. Et 3 plus infini, donc il est croissant. Regardez, plus infini 3. من زائد نهاية تل 3 هذه كرواسون. ولكن من 3 تل زائد نهاية كرواسون. Donc, maintenant, on passe à la question suivante. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer l'équation de la tangente CF au point 0. A égale 0. Donc, au point 0 ou bien au point A, donc on a une formule. Donc on sait qu'au point 0, la fonction est dérivable, il est défini au point 0 et dérivable au point 0. Donc on n'a pas de problème, on va écrire l'équation de la tangente directement. Il suffit de calculer f de 0 et f' de 0. Donc lorsque vous calculez f de 0, vous trouvez moins 3,5 et f' de 0, c'est 3 sur 4. Donc l'équation s'écrit sur la forme suivante. Y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ça y est, pour a quelconque. Pour 0, on va remplacer a par 0. Ça y est, on va remplacer f' de 0 par quoi? Par 3 quarts, voilà. Et x moins 0, c'est x, voilà. Et f de 0, c'est 3 demi. C'est 3 demi, moins 3 demi, voilà, moins 3 demi. On trouve l'équation, c'est y égale 3 quarts x moins 3 demi. 3 quarts, 0,75. Et moins 3 demi, c'est moins 0,5. Moins 1,5. Ça y est, on passe à la question suivante. Donc, pour cette question, il nous demande de montrer que le point A, abscisse 2, est d'ordonnée 1, l'ordonnée c'est 1. الأوبسول هو 2 والأورتوب هو 1. Et le centre de symétrie de la courbe CF. Ça y est. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Que la courbe CF admet un centre de symétrie. C'est qui ce centre? C'est le point A. Ça y est. Donc, comment on va faire? En général,
si on veut montrer qu'un point est le centre de symétrie de CF, par exemple A d'abscisse A et d'ordonnée D, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de montrer que f de A moins x plus f de A plus x égale à 2 fois b, ou bien 2b, égale 2b. Vous savez, avant tout, il faut vérifier 2 moins x, il faut qu'elle appartient à df. Donc, ça veut dire que a moins x et a plus x. Il faut vérifier qu'elles appartiennent à df. Donc, ou bien quand elles sont appartenant à df. Donc maintenant, à la place d'écrire a et b, on va remplacer par a par 2 et b par 1. Donc 2 moins x, f de 2 moins x, plus f de 2 plus x. Il faut qu'on trouve qu'il est égal, il faut montrer ceci, égal à 2 fois 1 égale à 2. Il faut montrer qu'il est égal à 2. 2 fois 1, ça veut dire 2. 2 fois 1, 1, ou l'ordonnée. Donc, le double de l'ordonnée. Donc, il faut vérifier maintenant. Donc, pour un nombre x appartenant à R, 2 moins x il doit être différent de 2 pour qui appartient à dr. Ça veut dire x est différent de 0. Et 2 plus x différent de 2, ça veut dire que x doit être différent de 0. Donc, pour tout x appartenant à R étoile, on peut, pour x différent de 0, on peut calculer. Donc, on calcule f de x. Regardez ici le résultat, 1 sur x. Donc, il faut que x soit différent de 0. Donc, f de 2 moins x égale à 2. Donc, regardez bien. J'ai oublié d'écrire ici. Je vais le faire. Regarde, alors voilà. Pour que. Ok. Pour voir à côté de vous, c'est bien de l'écrire à côté de vous. Donc, on a f de x égale ceci, ça y est. Donc, on va remplacer x par quoi? Par 2 moins x. On va retirer x, ici, qui est en rouge. On va le faire en rouge, pour bien voir les choses. Et ici, donc, on va calculer en début, on va calculer f de 2 moins x. On va remplacer x qui est en rouge par 2 moins x. Donc, 2 moins x moins 1, plus 1 sur 2 moins x moins 2. Oui, on calcule. Donc, 2 moins 1, c'est quoi? C'est 1, 1 moins x, voilà. Et 2 moins 2, c'est 0. Donc, 1 sur moins x, ça veut dire moins 1 sur x. Moins 1 sur x, ça y est. On a trouvé ici. On fait la même chose ici. Pour f de 2 plus x, on va remplacer x qui est en rouge par 2 plus x. 2 plus x moins 1 plus 1 sur 2 plus x moins 2. Et on calcule, on trouve ceci. 2 moins 1, c'est 1, et 1 plus x. Et ici, 2 moins 2, c'est 0, il reste 1 sur x, donc plus 1 sur x. On fait la somme. Lorsque je fais la somme, moins x plus x, c'est 0. Moins 1 sur x plus 1 sur x, c'est 0. Il reste 1 plus 1, c'est quoi? C'est 2. Et c'est quoi 2? C'est 2 fois 1, donc on a trouvé le résultat qu'on cherche. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va répondre? Que le point A, de coordonnées 2, 1, ça veut dire l'abscisse 2 et l'ordonnée 1, et le centre de symétrie de la courbe CF. On passe à la 5e question. Pour la 5e question, montrez que la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique. Donc, oblique, ça veut dire n'est pas horizontal et n'est pas vertical. Il est oblique comme ça. Ou bien comme ça. Donc, de CF au voisinage de plus ou moins infini. Donc, ici, il nous donne la réponse. Donc, voilà la réponse. Y égale ici. Il nous donne l'équation de la droite. Et on peut le trouver si nous demande de déterminer l'équation de la droite
qui est ascendante oblique de CF, il faut faire une autre méthode. Ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut calculer la limite quand x tend vers plus infini ou bien moins infini de f de x sur x. Vous trouverez A. Donc la droite d'équation sera ax plus b. On trouve A. Lorsqu'on trouve A, il faut trouver la limite quand x tend vers plus ou moins infini de f de x moins ax. Et vous trouverez b. Ça y est. Et vous trouverez la droite d'équation y égale à x. Mais ici, nous donne la réponse. Donc, il faut utiliser cette réponse. Il suffit de trouver le calcul de la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y. Moins y, yani, ça veut dire moins y, ça veut dire y c'est quoi? Y moins, donc y c'est l'équation l'ordonnée de l'équation de la droite d'équation de l'asymptote. Ça y est. Pourquoi? Il faut trouver que cette limite est égale à 0 parce que ça veut dire quoi? Lorsque CF adduit une asymptote oblique au voisinage de plus infini, ça veut dire que la courbe va à côté de cette droite. Donc, ça veut dire la distance entre la courbe et cette droite tend vers 0. Ce qu'il faut trouver ici, c'est lorsque vous faites la différence entre f de x, yani entre les ordonnées de quand x tend vers plus infini moins, quand x est grand, moins infini ou plus infini, et les ordonnées des points qui appartiennent à la droite, vous trouvez que cette différence est envers 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On calcule la limite f de x moins, entre parenthèses, x moins 1. C'est limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, regardez, f de x, on a déjà c'est quoi? C'est x moins 1 plus 1 sur x moins 2. Moins, donc on va faire supprimer parenthèse ici, moins x plus 1, moins x plus 1. Donc x moins x c'est 0, et moins 1 plus 1 c'est 0. Il reste 1 sur x moins 2. Quand x tend vers plus infini moins infini, donc c'est 1 sur 0. 1 sur 0, ça veut dire 1. 1 sur plus infini moins infini. 1 sur plus infini moins infini, ça veut dire 0. Donc égal à 0. Donc on a répondu à la question. Donc la droite d'équation y égale à x égale à x moins 1 est une asymptote oblique de la droite CF au voisinage de plus ou moins infini. Donc on va voir tout ça dans la courbe, parce qu'on consomme. Voilà, maintenant on va passer à la courbe. Donc là voilà la courbe. Donc là voilà la courbe, on va faire agrandir un petit peu pour bien voir. Donc regardez, la courbe s'écrit en bleu. En bleu c'est la courbe CF. Donc, et ce qui est en rouge, c'est la droite d'équation y égale 3 quart x moins 3 demi. C'est la tangente, c'est la droite tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Point d'abscisse 0, voilà. Donc, là voilà, donc c'est y égale 0,75x moins 1,5, voilà. Et nous voilà, il suffit de tracer ceci. Ce n'est pas la peine de tracer tout à droite. Il suffit de tracer cette tangente-là, la voilà. Et pour le vert, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est la tangente oblique. La tangente oblique, donc, au voisinage plus infini. Lorsqu'on choisit des grands nombres, on trouve que la courbe s'approche à la droite oblique verte. C'est l'équation y égale x moins 1, cette droite-là.
Donc, ça doit regarder. Regardez si on prend sa distance. Il y a une distance ici. Mais si je prends d'autres valeurs de x, la distance diminue. Elle va tendre vers 0. Elle va tendre vers 0,00001 à peu près. Ça y est. Elle va s'approche, mais ne touche pas la droite. N'est pas une tangente. La tangente touche la courbe. Touche la courbe au 1 point. Mais l'asymptote ne touche pas, la courbe ne touche pas l'asymptote. Hein? Faut faire attention. Ici, on a ici vers le haut, parce qu'on a dit plus infini, non, je parle ici l'oblique. Ici, on a dit asymptote pour quand x tend vers plus infini, et quand x tend vers moins infini. Là, voilà, moins infini, il est asymptote ici. Il est asymptote ici, c'est moins infini et plus infini. Et pour x, quand x tend vers plus à droite ou à gauche de 2, on a dit qu'il est égal à plus infini, donc cette droite x égale 2, la voilà qui est en marron. Donc la courbe s'approche à l'asymptote, mais sans toucher l'asymptote. Donc sa distance va tendre vers 0. C'est ici vers le haut, ici vers le bas. Quand on va à droite de 2, donc vers le haut, et à gauche de 2, il est vers le bas. Maintenant, et le point A, le point A, c'est l'intersection. L'intersection de ces deux asymptotes nous donne le point A. Et le point A, c'est le symétrique. Si je prends un point ici, je fais leur symétrique, je trouve ici. Donc, appartient à la courbe. Je prends un autre point, je trouve son symétrique appartient. Si je prends un point ici, je trouve son symétrique appartient. Donc, le point A, c'est le centre de symétrie de la courbe CF. Le point B, c'est le voilà, d'abscisse 0. Son ordonnée, c'est moins 3,5, moins 1,5, le voilà. Le point B, qui nous demande de tracer la tangente, la voilà. Et f de 3, c'est f de 3, le voilà, c'est 3. Vous pouvez le calculer, on a déjà calculé, f de 3, 3. F de 0 égale moins 1,5. F de 1, j'ai oublié f de 1. F de 1 égale à moins 1. F de 1 égale à moins 1. J'ai oublié d'écrire ici. F de 1 égale à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer cette droite-là, x égale à 2, la première, et tracer la droite y oblique, cette droite qui est oblique, y égale x moins 1, la voilà, ça y est. Il faut placer le point 3, 3, il faut placer le point 1, moins 1, il faut placer le point B, si B, c'est 0 et moins 1,5, voilà. Et après, vous tracez, donc vous tracez comme ça. Vous pouvez faire calculer l'image de 4 pour simplifier les choses pour vous, pour passer par l'image de 4. Je pense qu'il est égal à 3,5. Je pense qu'il est égal à 3,5. L'image de 4, c'est 3,5. Et vous placez ici. Vous allez à côté de... Et ici, vous faites la même chose. Vous allez à côté. Et ici, vous avez ici le point D. Vous dépassez jusqu'à ce point d'abscisse 1, moins 1. Et vous dépassez jusqu'à D. Et vous allez à côté de l'asymptote oblique. Et vous faites la même chose ici. Vous allez jusqu'à ici. Vous tracez la courbe. Et c'est fini. Donc, à la prochaine, à bientôt. Aide-moi pour t'aider, abonner à partager. Prochaine vidéo sera sur les suites et de voir l'exercice qu'on va faire corriger. Voilà, regardez bien. Vous pouvez le faire avant moi. Voilà. Et merci.